Une nouvelle vidéo sur l'apprentissage de l'allemand. Entre-temps, bonne année. On est le 5 janvier aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va voir les auxiliaires être et avoir. Alors l'auxiliaire être et avoir sont des verbes de modalité, donc ils expriment souvent un état ou une possession. Ça existe à peu près, je crois, dans toutes les langues. Je ne connais pas toutes les langues, mais j'en connais pas mal, et le verbe être et avoir existe au fait dans toutes les langues. Et en allemand, bien sûr, aussi normalement que dans les autres langues, et en français, puisqu'on fait une comparaison avec le français. Bien. Alors, le verbe, on va commencer par le verbe être. Le verbe être en allemand se dit sein. Donc, entre-temps, on a vu les pronoms personnels. Et vous savez que les verbes être et avoir dans toutes les langues ont une transcription différente des autres verbes. C'est des verbes spéciaux. C'est des deux seuls verbes, si vous voulez, vraiment spéciaux. Parce que ils peuvent, à l'infinitif, apparaître d'une manière et conjuguer complètement une autre. Comme en français, être, je suis. Donc ça n'a rien à voir avec être. Hein, je peux pas dire je être. Je suis, tu es, c'est différent. Dans à peu près toutes les langues, que ce soit en anglais ou en espagnol ou en italien, c'est à peu près la même chose. Donc les verbes être et avoir sont différents dans leur transcription, pardon. Et voilà, et c'est aussi pareil en allemand. Donc on dit ich bin, hein, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie, la forme de vouvoiement, sind. Donc voilà, tout simplement, on voit que wir, sie et sie de la forme de vouvoiement sont toujours pareils, et ils sont toujours pareils. Dans les autres verbes normaux, si vous voulez, ils sont même mis à l'infinitif. Voilà. Je crois qu'on l'a vu déjà dans une vidéo précédente. Bien. Donc quelques exemples vite fait, hein, ça devrait pas être compliqué. On est au présent bien sûr, hein, tout est pour l'instant au présent. Donc ich bin par exemple, ich bin müde, müde, hein, c'est pas müde. On prononce le E final toujours en allemand, et ça c'est un U. Donc ich bin müde, je suis fatigué. L'adjectif quand il est épithète en allemand n'est pas ne prend pas de forme, pas comme en français, hein, donc il reste müde pour que ce soit une femme ou un homme. Bon, on va revenir sur ça. Du bist schnell, tu es rapide. Er ist klein, il est ou elle petite ou petit. Hein. Wir sind stark, stark ça veut dire fort. Nous sommes forts, vous voyez qu'ici aussi il s'accorde pas. Hein, ce qui vient après le verbe. Ihr seid lustig, lustig, vous êtes marrant. Sie sind weit, ils sont loin. Voilà, ich bin müde, du bist schnell, er ist klein, wir sind stark, ihr seid lustig, sie sind weit. Donc W bien sûr, V, comme dans BMW, la marque, ou VW, la marque Volkswagen. Donc, sie sind weit, ou dans le mot français, wagon. Bien, donc voilà la conjugaison au présent. C'est très très simple, hein, ça c'est pas compliqué du tout. On passe rapidement au verbe avoir. Donc, ce dit haben, ça ressemble un peu à l'anglais have, et avoir en français. Donc, ich habe, on prononce bien le H, hein, haben comme have en anglais. Ich habe, toujours le E final. Du hast. On voit toujours la forme du S qui est de la deuxième personne du singulier. Toujours le S, il est là, comme en français un peu. Er, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. Donc vous voyez, sie et sie ici et wir sont la même chose que l'infinitif. C'est toujours pareil au présent.
de ces trois pronoms. Voilà, c'est simple, hein, c'est présent, bien sûr, c'est tout simple. Hein. On va voir quelques exemples. Hein. Ich habe, par exemple, Hunger. Ich habe Hunger. Hunger. Tout simplement, on prononce tout. Hunger. J'ai faim. Du hast Durst. On prononce tout. Durst. Tu as soif. Sie hat Zeit. Zeit. Si je dis Zeit, on comprendra, mais la prononciation c'est Tse. Zeit. Il a du temps. Donc le du là, je l'ai mis en rose parce que l'article partitif n'existe pas en allemand. Il n'existe en fait qu'en français. C'est une des rares langues qui a un article partitif qui veut dire un certain montant de quelque chose. Elle a le temps. Enfin, du temps. Voilà. Donc, du. En anglais, par exemple, on dirait he has time. Donc, il y a pas, on dit pas he has the time. Ou he has some time. Sometimes, on va dire quelque temps. Un peu. En espagnol aussi, on dirait tiene tiempo. Tengo tiempo. Donc, il n'y a pas d'article partitif, ni dans l'anglais, ni dans l'espagnol, ni dans l'allemand. Ça n'existe qu'en français. Cet article partitif. Du. Un peu de. Voilà. Enfin, c'est pas la leçon, mais on le signale au passage. Wir haben Recht. Wir haben Recht. Recht, c'est comme right en anglais. Raison. Ça peut être aussi la droite et raison. C'est comme en anglais. Recht, c'est aussi droite en allemand. Nous avons raison. Ihr habt Glück. Le U. Glück. Vous avez de la chance. Toujours le partitif ici. Hein? Voilà. Vous avez de la chance. On dit pas vous avez chance. Comme ici. Ihr habt Glück. On peut dire par exemple de là dans le sens où c'est un peu de, comme semble en anglais. En allemand, ça serait etwas. Etwas Glück. Vous avez un peu de chance. Vous avez de la chance. Mais en général, c'est ihr habt Glück. Vous avez la chance. En anglais, on dirait you are lucky. Bon, en anglais, on utilise plus le verbe être. You are lucky. Donc, sans l'article. Et sie haben Courage. Ils ont du courage. Toujours le partitif ici. Du courage. Sie haben Courage. Ils ont du courage. Donc j'ai mis le mot courage, parce que il peut y avoir d'autres mots, mais c'est un mot. La langue allemande est pleine de mots français. Plein. Et c'est un mot français, bien sûr. Sauf qu'on dit courageux et non pas courage. Mais je crois qu'on dit aussi courage parce que un peu Brecht dans ses pièces, il dit courage. Donc muta courage et enfin on peut dire courage, on peut dire courageux, c'est comme c'est un mot étranger. On fait ce qu'on veut. Alors, sie haben Courage, ils ont du courage. Donc voilà le verbe avoir et être. C'est facile, c'est au présent, bien sûr. Nous n'allons pas voir le passé et tout, on le verra dans les exemples qu'on verra dans d'autres leçons. Mais c'était juste pour dire que en allemand, il y a aussi les auxiliaires être et avoir. Et ils fonctionnent exactement comme ils fonctionnent en français, c'est-à-dire des verbes de modalité, des auxiliaires. Ils aident un peu dans une action ou aussi à transcrire un état ou une possession comme un état, je suis fatigué, ich bin müde, c'est aussi le verbe être. Hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus pour le avoir? Et il y a que ça. Il y a un seul verbe avoir et un seul verbe être. Parce que pour ceux qui connaissent l'espagnol, ils savent que l'espagnol a deux verbes être et un verbe avoir. Non, en allemand c'est comme en français et comme en anglais. Un seul verbe être et un seul verbe avoir. Voilà. À la prochaine.